J'ai un boulot à mi-temps. Je commence à 6 h, j'ai fini à 12 h. Si je mets les membres de ma famille dans Facebook, et vous allez fuir. Si je mets mes petites cousines, je leur crée les pages Facebook, vous allez que maman, c'est une famille des problèmes. Elles vont vous clasher matin, midi, soir. J'ai un homme, vous pouvez traiter mon homme de tout. Quand vous dites que papa fait ma paix, je ne suis pas pressé pour le mariage. Vous savez, papa, ça fait 12 ans. Et pendant 12 ans, j'ai vu des filles qui se sont mariées. Le mariage est fini après la mairie. J'ai vu des filles qui se sont mariées. Le mari est venu au mariage, il est parti, il n'est plus jamais revenu. J'ai vu des filles, j'ai vu tellement de mariages sur la toile là que franchement, il n'y a que le président et Bois-Ballard, mon président, le roi et la reine Pétula. Sa femme m'a dit un jour, Lolo, ça faisait 11 ans que mon mari m'avait doté, mais il ne m'avait pas épousé. Après 19 ans de vie commune, il a amené chez monsieur le maire. Parce qu'ils n'ont pas couru. Je ne cours pas. Je n'ai pas envie de montrer des saletés à ma fille jusqu'au-là. Je ne vais pas m'appeler madame et montrer les abats à ma fille. Nous allons nous marier le moment venu. Il n'y a pas la place de quelqu'un dans Facebook. Parce qu'il n'y a pas une blogueur parmi vous là qui a fait le nombre de vues que j'ai fait. J'ai une très belle poitrine. Si elle dit aujourd'hui que je vais faire le direct classique compresseur, j'aurai 15 000 personnes en ligne parce que son nom fait vente. Si elle fait le direct qui va clasher Lolo, elle aura 15 000 personnes en ligne. Le clash donne les vues. Parce qu'on vit selon les... On va dire dans Facebook que parfois nous subissons le chantage. Voilà, je vais profiter de ça pour me libérer et pour apporter mon soutien à Tatiana qui va très bien aujourd'hui. Elle sera là pour vous donner des conseils parce qu'elle est en train de se reconstruire. Il y a des personnes qui veulent la saboter. Je vois que les gens sont sans cœur. Les gens oublient vite. Quand vous vous réconciliez, faites attention parce que ça peut... Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas les justices. Dieu n'aime pas la méchanceté. Allez sortir des vidéos où on voit... Tatiana avec un autre homme. Jacques, elle a déjà refait sa vie. On ne refait pas sa vie comme ça. On ne refait pas sa vie après avoir fait 7 ou 6 ans de vie commune avec un homme. C'est pas facile de passer à autre chose du jour au lendemain. Surtout quand cette personne était là déjà comme ton époux. Parce que quelqu'un qui te dote, le mariage coutumier, c'est déjà... même le toquet porte là, c'est déjà ton homme. Donc, surtout ici en Europe, vous avez déjà tissé des liens. Vous connaissez déjà, comme Papa Fodja, lui et moi, on s'était séparés. On a fait peut-être 4 ou 6 mois de séparation. Je n'ai pas supporté. Parce qu'il y a quelque chose qui me manquait, j'étais pas bien. Je croyais au départ que je pouvais m'en sortir, mais après j'ai senti que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Papa Fodja, il y a un vide dans ma vie, et puis on s'est remis ensemble jusqu'au jour où on s'est plus quitté. C'est comme ça, on ne se remet pas d'une rupture du jour au lendemain, ça prend du temps. Mais ça n'empêche pas qu'on peut rencontrer des hommes dans nos vies, parce que quand on rencontre un homme, on essaie de prendre cet homme-là pour oublier l'autre. À un moment donné, tu te dis que non, ça ne va pas, il faut peut-être encore rechercher. Tu parlais de relation en relation, comme ça, après un jour trouver la bonne personne, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Quand vous faites des choses, pensez à vos enfants. Pensez à vos enfants, pensez... Parce que Dieu n'aime pas l'injustice. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais quand il veut frapper, il frappe fort. Regardez un peu ce qui est arrivé à cette dame. Elle est venue, quand on dit la nudité c'est quoi? Oh, on va à la culotte, on va à la piscine en 2 pièces. Si tu vas à la piscine en 2 pièces, c'est ton choix. C'est toi qui choisis d'aller à la piscine en 2 pièces. C'est toi qui prends cette responsabilité d'aller à la piscine en 2 pièces. C'est pas qu'on t'impose, c'est pas qu'on te demande de le faire. Alors quand je suis dans ma chambre, c'est mon intimité, c'est mon intérieur. Personne n'a le droit de me filmer. Parce que c'est mon intérieur. Dans ma chambre, je peux faire pipi sur le lit. C'est ma chambre. Dans ma chambre, je peux faire caca sur moi. C'est ma chambre. Dans ma chambre, c'est l'endroit où je fais l'amour. C'est l'endroit où je juge. C'est l'endroit où je fais beaucoup de choses que je ne veux pas que ça soit vu aux yeux de tout le monde. Du moment où quelqu'un te filme déjà dans ta chambre, ça veut dire qu'il t'a filmé dans ton intimité. Parce qu'une femme qui est déjà à poil, l'intimité, le corps de la femme, c'est pas seulement son sexe. Hein. C'est aussi tout ça. C'est sain, les trucs comme ça. C'est parce qu'aujourd'hui, là, nous, les femmes africaines, on a perdu ce respect-là. Mais avant, c'était rare de voir une femme. Avant, moi, je croyais que mes seins, c'était un défaut. Sauf à mesure que j'ai compris que c'était une qualité. Avant, je croyais que j'avais honte de mettre les t-shirts avec les trucs ouverts quand j'étais plus jeune. Tellement on m'insultait avec mes seins que ça fait en sorte que ça qui m'a rendu timide dans la vie. Bonsoir, Evis de Londres. Bonsoir, Eva. C'est ça qui m'a rendu timide dans la vie parce que on m'insultait tellement quand j'allais à l'école. Ouais, je suis une personne très timide. Hein. Dans la vraie vie, quand j'ai déjà bu, là, je trouve un peu le courage. Mais quand j'ai pas bu, je suis très timide. J'ai honte même du regard des gens. C'est ma nature. Parce que je suis un peu victime de la société. Parce que quand j'étais jeune, que j'allais même au lycée, quand il y avait peut-être le sport, ou des EPC, c'est ça, ou des EPC, quelque chose comme ça. Quand je commençais à courir, mes camarades se moquaient de moi. On avait tes gros seins. Tout ça là, je rentrais parfois à la maison en pleurs. Je disais à un mec, mais comment vous faites pour couvrir ça, pour serrer, machin, parce que j'ai honte. J'avais très honte, j'ai souffert de ça. Donc quand j'allais même sur l'école, je mettais ma tenue, on se moquait de mes seins. Il y a les dames qui se moquaient de leurs fesses. C'est après quand j'ai grandi que j'ai compris que c'était des atouts aujourd'hui qui coûtent des millions d'euros. On m'appelle Lolo long sein. Mes seins ne sont pas longs. J'ai des très beaux, j'ai des très beaux seins. J'ai déjà fait des directs ici avec mes seins sans soutien. Non, ne croyez pas que quand on a les grosses, ça veut dire que c'est long. Non. J'ai une très belle poitrine. Et puis voilà. Donc, si elle a filmé Tatiana, elle n'a pas réfléchi parce qu'il y a des moutons qui la suivent. Il y a des personnes qui ne veulent pas leur dire que ce qu'on fait n'est pas bien.
J'ai fait tout ça sur les réseaux sociaux, mais j'ai jamais publié, même transféré la photo d'une femme nue sur Facebook. Je n'ai jamais fait ça. Et j'ai des balles sur ces filles-là. J'ai des balles. Qu'est-ce que je m'énerve? Je vais le faire. Il y a même certaines qui se masturbent. Hein. Oui. Il y a certaines qui ont des vidéos où elles se masturbent. Elles ne savent pas. Le monde est petit comme ça. Il y a certaines qui ont des vidéos où elles se masturbent. Je n'ai pas envie seulement d'aller dans les détails. Mais sachez que quand vous faites quelque chose, il y a quelqu'un qui vous regarde. Oui. En venant sur la toile, publier la nudité de cette femme dans sa chambre, en train de s'habiller, se moquer de son ventre. Man, on nous appelle des femmes stériles. Quelle est la femme qui est née, qui n'a pas besoin d'avoir un enfant? Qui ne veut pas se faire appeler maman? Si les femmes adoptent, c'est parce qu'elles veulent aussi connaître cette affection-là, ce contact-là entre mère et fille. Qui ne rêvent pas d'être mère. Il y a des femmes comme ça, on dit que coupe ton pied. Dieu te donne un enfant. Elles vont le faire. Il y a des femmes qui ont sacrifié tout dans leur vie pour être maman. Il faut regarder les émissions à la télé. Les femmes qui ne sont pas mères là. Elles vont au bout du monde pour être maman. Il faut les voir quand tu pars peut-être en Belgique, dans une clinique. Tu arrives en Belgique dans une clinique, tu vois des femmes de 50 ans, 55 ans, 60 ans qui cherchent. Qui cherchent ne serait-ce que même un qu'elle va laisser avant de mourir. Tu vas partout en Espagne. Comment on appelle la clinique comment on appelle la clinique en Espagne là, la clinique est jeune à Barcelone. Tu arrives là-bas, tu vas trouver des femmes. Bonsoir le commissaire, priseur, Bernard Junior Matingue, Kacharé Mika. Il y a des milliers de femmes qui ont perdu leur mari parce qu'elles n'avaient pas d'enfants, parce qu'elles n'ont pas pu enfanter. Il y a des femmes qui ont été rejetées dans les familles parce qu'elles n'ont pas pu enfanter. Il y a des femmes qui subissent parfois dans les quartiers des moqueries parce qu'elles ne sont pas mères. Et c'est une femme. Je connais la clinique Eugène. Je connais, j'étais là-bas, à Barcelone. J'ai même les photos. J'ai eu une photo, j'avais mis, quand j'étais à Barcelone, j'ai mis ça sur mon Facebook. J'étais là-bas, mais c'est des trucs que j'ai jamais montré aux gens dans les réseaux sociaux parce que c'est ma vie privée. Donc il y a des femmes que tu vois, elles sont au quartier dans des familles. On se moque d'elles. Elles vivent mal d'être pas être mère. Mais si tu vois tout le corps d'une femme qui a enfanté, qui a eu 2 enfants, sans compter les avortements, et son ventre peut-être devenu gros, ça a déformé son physique. Tu crois que c'est une injure? Non. C'est pas une injure, c'est toi qui t'insultes. Parce que quand elle se réveille le matin, moi, c'est 2 enfants qui viennent l'embrasser, bébé. Ma mère avait dit que, même maintenant, ceux qui comprennent le matin ont compris. Mais souvent on dit, on ne peut rien. C'est la nature qui a décidé comme ça. Mais, ma mère, la mère d'une amie, de grand-mère, elle est à Paris là. La mère de grand-mère avait dit à sa fille que, les parentés qui sont là, ils vont comprendre ce que j'ai dit. Être humain, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Alors insulter une femme par son corps, une femme qui a couché avec un homme que tu couches avec, tu la traites de poubelle. Ça veut dire que toi-même, tu manques de respect à cet homme-là. Parce que la poubelle, là, il dormait avec. Ça veut dire que son niveau, tu ne devais même pas être en train de sortir avec cet homme. Tu t'insultes toi-même. Donc, pour moi, je trouve qu'elle avait mal fait. Elle ne savait pas que ces vidéos devaient sortir. Il y en a plus pire que ça. Oui, il y a plus pire que ça. Mais nous, on reste encore croyants. Parce qu'on croit en Dieu, on a peur de la foudre de l'éternel, parce que quand le Seigneur décide de s'abattre sur toi, même toi, tu dis que yes, le tout si je paye ça. Tu ne savais pas que Dieu devait sortir, que quand tu faisais ça, tu rigolais. Les gens écrivaient en haut. Aujourd'hui, on voit 2 femmes, on voit où viennent les 2 tatouages. On voit où vient la provenance des 2 tatouages. C'est les cicatrices de la violence conjugale dont tu subis, ma chère sœur. Arrête de faire du mal. Prends l'homme pas avec, mais fais-toi tout petit, comme a dit mon petit frère Nivakin. Les gens m'ont reproché que oui, Lolo, tu allais un peu trop loin. Oui, c'est vrai. Mais ce que j'avais pitié de celle qui était en face de moi. Anne-Clarisse Maquel. Andigo. Ben voilà les parenthèses ici comme ça. Manuela Bicha. Marie-Florence. Donc, c'est comme ça que j'ai eu pitié. J'avais vraiment de la peine pour la femme qui était en face de moi. Parce que, vous savez, c'est pas tout le monde qui a le courage d'affronter les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout le monde. Parfois, les blogueuses abusent des gens. Parfois, une m'appelle, Lolo, telle blogueuse m'a fait des choses. Elle m'a fait comme ça. J'ai peur. Si je veux parler, Lolo fait le direct et parle des noces. Je n'arrive pas parce que je respecte qui sont mes collègues. Je ne peux pas faire ça. Mais il y a beaucoup de plaintes. Il y a beaucoup. Vous vous servez de votre statut de blogueuse pour torturer vos sœurs. Pour leur dire que comme je suis, tu fais l'erreur, je te clash. Mes sœurs, posons-nous les questions. Regardons-nous droit dans les yeux. Depuis 7 ans. 7 ans. Ces clashs existent. Depuis 7 ans. Qui de nous a connu le bonheur? Moi, voici dans le même aide-moi. Viens rester avec mon papa Fodja. Mon papa maçon. Qui de nous a connu le bonheur? Mon papa maçon. Je n'ai pas changé.
Vous avez ouvert les sociétés. Tout est tombé dans l'eau. D'autres ont ouvert les sociétés de lait, d'autres ont ouvert les sociétés de lait, d'autres tous les business que vous faites, que nous faisons. Regarde même la télévision. Que Tata Lolo engage tous les jours. Je vais faire la télé aujourd'hui. Demain, je commence, ça fait boire. Vous ne voyez pas que c'est la malchance. Vous ne voyez pas que les clashs là nous amènent. Parce qu'on va nous donner les petites miettes. On va nous donner les étoiles. On va nous donner les litchis. Et après, qu'est-ce qu'on va faire avec? Rien. Tout ce que vous avez eu comme bien, ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Mais quel est le bilan de Facebook? C'est zéro. Zéro. Mais pourtant, on avait des opportunités pour réussir. Mais quand on va un peu de l'autre côté en Côte d'Ivoire, on regarde un peu le bilan de chacune des Ivoiriens. Là, il y a quelque chose. Emmanuel Keïta, aujourd'hui, elle a accueilli comme une rockstar chez elle. Pourtant, elle fait la même chose que nous. Quand tu vois Lolo Beauté, elle a commencé dans le bloc. Mais tu vois ses chantiers en Côte d'Ivoire. Tu vois ses chantiers. Lolo Beauté a commencé là, c'était hier. Moi, je voyais Lolo Beauté. Les chantiers en Côte d'Ivoire. Lolo Beauté a des chantiers en Côte d'Ivoire. C'est une boss lady. Elle n'a pas fermé sa société de cosmétiques. C'est toujours là. À chaque fois qu'elle fait le direct, elle dit les Lolo Boss, les Lolo Boss, mes produits, mes produits. C'est pas tous les jours que ça marche. Mais elle est dans son commerce. Quand tu vois Leslie 5 étoiles, elle fait des voyages. Elle part au Mali, elle rencontre ses enfants, elle part en Grèce. Elle essaye un peu de, voilà, de faire des choses. Elles sont dans les business, elles gagnent beaucoup d'argent. À Pouchou, hier. Mais chez nous, les Camerounaises, rien. L'autre va dire que l'autre te dépasse. Personne ne dépasse l'autre dans les réseaux sociaux là. Parce que c'est pour le blog du clash. Quand il y a le clash, tout le monde attire. Si elle dit aujourd'hui que je vais faire le direct clasher compressor, j'aurai 15 000 personnes en ligne parce que son nom fait vente. Si elle fait le direct qu'elle va clasher Lolo, elle aura 15 000 personnes en ligne. Le clash donne les vues. Le clash donne les vues parce que c'est le mal. Le mal attire beaucoup de personnes. Tout ce qui est mauvais attire le monde. Tout ce qui est bien, ça n'attire pas. Et vous allez toujours rester là pour dire que telle est jalouse. L'autre est jalouse. Jalouse de quoi? Des vues. J'ai eu des vues. J'ai fait toujours des vues que je peux faire sur les réseaux sociaux. Ma chérie, je ne suis pas venue ici pour entrer en discours. Tu viens me faire un mauvais discours ici, moi je te bloque. D'accord? Vous aimez trop. Ce n'est pas que le clash qui vous avait détruit. Les familles, en parlant des vies privées des gens, vous vous êtes autoproclamés, des procureurs, des familles ont été détruites. Moi, je n'ai pas détruit une famille de quelqu'un. J'ai pas détruit, j'ai débattu les faits de la société. J'ai pas débattu les problèmes du personne. Donc, Edgar de Genève. Il est quelle heure, pardon, je vais partir. Donc, c'était juste, oh là, j'ai vu dire que les trucs, si, je déteste voir ça, mais ça traîne toujours, mais on m'avait dit que ça partait. Ah, voilà, c'est bon. On m'avait dit que ça partait en été, en hiver, mais je vois souvent quelques petits insectes là que tu te donnes. À un moment donné, posez-vous des questions. Donc, on peut faire la télé. Ça commence, ouh, les invités. Après, tac, il y a tel problème, il y a tel problème. C'est langage, fait quelque chose. Oh, on m'a dit demain que l'autre était en Turquie, acheter les sacs. On ne parle plus des sacs. Où sont les clientes? Il y a les clients qui attendent encore les sacs. Il n'y en a plus. Parce qu'on va attendre les étoiles. Les étoiles là, les gens n'ont pas de travail pour avoir leur argent pour nous donner les étoiles. Si nous, on ne travaille pas, leur argent ne va nous servir à rien. On va seulement manger ça pour acheter les make-up, pour acheter les beaux vêtements. Mais voilà, mais les étoiles, elles ne peuvent même pas acheter mes vêtements. Pour acheter, je sais pas quoi, pour se faire belle, aller se faire voir dans les soirées. Mais le bilan est zéro. Chance pour ceux qui ont, voilà. À un moment donné, il faut essayer de réfléchir. Toi, tu viens sur la toile, tu es une blogueuse qui est suivie et tu te mets à faire des conneries comme ça. Tu vois comment Dieu t'a répondu. C'est toi qu'on a vu les vidéos. L'homme que tu nous vantais dans les réseaux sociaux, aujourd'hui on connaît que c'est un homme qui est violent. Tu vas beau nous dire que tu supportes, mais tu sais, quelqu'un qui a fait une fois, il va faire deux fois. Moi, j'ai vécu avec quelqu'un qui frappait. Les gars, nous frappent beaucoup les femmes. J'ai vécu avec un gars bêtis pendant 5 ans. 5 ans. Il est décédé. Je connais. Je connais ce que j'ai suivi. Quand il commence une fois, deux fois, trois fois là, il ne va pas s'arrêter jamais de la vie. Jamais il ne s'arrête pas. Il va faire semblant. Et tu seras une femme qui ne va jamais rien dire parce que tu as peur des moqueries des réseaux sociaux. Voilà comment nous sommes venus être des prisonniers de Facebook. Nous sommes des prisonniers parce qu'on ne vit plus une autre vie. Parce qu'on vit selon les... On va dire dans Facebook que parfois nous subissons le chantage. C'est vrai. Nous subissons le chantage. Hein. Des réseaux sociaux, nous subissons le chantage des réseaux sociaux parce qu'on a peur que, oh, si tu vas aller dire, les gens vont se moquer de moi, nanani, nanana. À un moment donné, ils sont venus emprisonner nos vies dans les réseaux sociaux. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire qu'on faisait avant. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Il y a même d'autres qui ont arrêté leur vie à cause des Facebook. Au final, on a eu quoi? Rien. Vous venez nous dire que dans... Vous avez vu dans les blogs, ils voyaient dire que tel va venir prendre la place de tel. Vous avez déjà entendu un jour Emmanuel Keïta dire que celle qui est la plus suivie du blog africain. Je vais dire ça. Vous avez entendu Emmanuel Keïta dire que Aya Robert va prendre ma place.
Vous avez entendu un jour, Lolo Beauté dit que tel va prendre ma place. Il n'y a pas de place dans les réseaux sociaux, ça appartient à tout le monde. Tout le monde a sa place. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Arrêtez de vouloir que si Lolo, s'il y a un problème, puis il parle, Lolo doit soutenir. Je ne soutiens personne et je n'appelle personne de me soutenir qu'à mon pari. Je me follow et j'assume mes responsabilités. Je n'appelle personne pas. C'est pas une réunion du village, on ne se connaît pas. C'est pas une réunion du village, on ne se connaît pas. Chacun fait son boulot, mais je dis à mes collègues blogueuses là que faisons attention parce qu'on risque de vieillir là sans rien. Peut-être ceux qui ont déjà eu à gagner, tant mieux, mais nous qui n'avons pas encore, ne croyons pas que faut pas être bête, il faut être réfléchi. Ce que tu as fait en tant qu'une femme, même ton copain, en tant qu'un homme qui soit avec une star, il aurait fait une petite vidéo pour demander pardon aux femmes. Pour demander pardon pour le respect de la femme. Vous devez demander pardon aux femmes pour les images qui circulent dans les réseaux sociaux, pour les images de Tatiana, pour les images de toi-même, pour redorer ton image. Il n'en a rien à foutre parce que tu ne sais rien. Et en plus, voilà, faites attention. Il y a beaucoup de cadavres dans les placards. Si vous continuez, ça va aller encore plus loin. Mais moi, je n'ai plus vraiment ce temps-là avec vous. C'est qu'il y a de tout. Ouais, t'as dit d'un coup de tête. Et maintenant, à ceux qui parlent de moi, là, les filles, vous savez, on a déjà tellement parlé de moi dans la vie jusqu'à... Vous ne pouvez rien dire qui va changer mon blog. Là, je suis presque à 700 personnes. Je ne crie pas. Je n'ai même pas partagé quelque part. Et ma page est restreinte. Imaginez alors si ma page n'est pas restreinte. Quand je m'assois là pour parler. Du Camer, je n'aime pas les... Tu sais, du Camer, je te dis ça devant les gens parce que tu as l'habitude de me parler devant les gens. Tu es un homme... Tu es faux. Tu es faux. Tu n'es pas vrai. Du Camer. Change de mentalité. Après, tu sais, regarde les directs de Don Giovanni. Don Giovanni, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Même comme aujourd'hui, il dit des choses qui ne me plaisent pas. Je me dis, je ne peux pas juger pourquoi il fait ça. Mais je sais ne pas trop entrer dans celle-là là pour ne pas détester la personne parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup écouter. Parce que c'est un homme qui a les couilles. C'est un vrai, c'est un mal. J'ai aussi un ami qui est comme ça. Il ne vit pas en France, il est au Cameroun. C'est un garçon que j'aimais beaucoup à cause j'aime beaucoup à cause de son caractère parce que c'est pas le genre de mec qui recule. Quand il veut dire quelque chose, il te tape ça sec. Et quand il veut faire du mal, il fait du mal. Quand il veut faire du bien, il fait du bien. Mais quand il prend une décision, même si c'est un mec qui meurt là, il ne va pas changer sa décision là. Et c'est quelque chose que j'ai appris beaucoup de lui. Il ne se rend même pas compte que ça m'aide beaucoup lui parce que quand je fais des choses, je pense comment lui aussi fait, ça m'aide à être dur. Parfois il y a des points de la toile là que j'ai envie d'en parler, même quand elle me dit que je pense un peu au comportement du gars là, j'ai dit non. Il y a des directs de Don Giovanni que j'apprends beaucoup. Il y a des directs instructifs hein, où tu apprends beaucoup de choses. J'essaie d'être dur parce que c'est un garçon qui m'a montré un côté très dur. Et j'ai dit bon, parfois je l'insulte avec ça, mais après dans mon cœur je dis mais là il a quand même raison. Hein. Si à chaque fois tu es gentil avec tout le monde, tu vas devenir la poubelle de tout le monde aussi. Hein. Alors du Camer, quand on s'est réconcilié, l'homme c'est sa parole. Tu avais promis qu'on ne va plus jamais se mettre en spectacle. Je t'ai rien fait. Si on te pose la question que l'autre t'a fait quoi? Pour aller me traiter d'hypocrite dans tes directs. Pour aller me traiter de tous les noms. Tu m'as traité de tous les noms. Mais cherche un seul direct où je t'ai insulté. Quand tu as eu le problème avec l'étoile, quand vous êtes réconcilié, vous m'avez dit. Vous ne m'avez pas dit. Vous ne m'avez pas dit quand vous êtes réconcilié. Mais moi au moins, j'ai pris la peine de mettre mon téléphone et de te parler. Je ne t'avais pas insulté dans cette direct. Je ne t'ai même pas classé. J'ai fait attention. J'ai fait attention à ce que je dis. Parce que bon, on est déjà en bon terme. Il n'y a plus de disputes entre nous. On s'entend déjà trop bien. Je sais pas comment parler. Je t'ai parlé. Je ne t'ai pas insulté. Mais à ma grande surprise, je suis entré dans ton direct. Les gens que tu as fabriqués hier, tu leur as permis de me manquer le respect. Du Camer, tu sais qui je m'appelle? Je m'appelle Biakmen Biaïlo Pratissé. Je n'ai pas conçu au Cameroun, mais je suis responsable d'une famille. Du Camer, je n'ai pas conçu au Cameroun parce que vous vous vantez avec vos maisons. Je n'ai pas besoin de construire au Cameroun. Parce que j'ai un chez moi. J'ai un chez moi. Le chez moi que vous n'avez pas eu. Que mon père a fait pour moi. C'est le chez moi. J'entre là-bas quand je veux. Et personne ne peut me dire ça. Il y a l'espace. Il y a encore le terrain. Les terrains. Donc je passe pour la monsieur chef de famille. Ce que j'ai fait pour mes petits frères après la mort de leur papa. Je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Parce qu'ils auront pu déraper dans la vie. Ils auront pu être des voleurs, des bandits, des ceci. Mais quand je vais à Yaoundé, je présente mon petit frère à n'importe qui. Parce que quand il parle, je suis fier de l'écouter. Il me dit, grand, si on ne dit pas que je l'ai dit que. On ne dit pas ceci. On dit comme ça. Je suis fier de présenter mon petit frère à tous mes amis. Même au Benguis. Il répond à tous les critères. Il est intellectuel, il est allé à l'école. Il sait se tenir, il respecte les gens.
Même l'avant-dernier, pareil. Mes grands frères, pareil. À l'heure actuelle, j'ai un ami qui est un milliardaire qui est au Cameroun, qui va rendre visite à mon grand frère d'ici quelques jours. Un milliardaire qui vit en France. Mais personne ne connaît qui c'est. Parce qu'il a dit, Lolo, tu es une belle personne. Je refais un toit privé et je veux voir un membre de ta famille. Parce qu'il est dans des projets. Et je vais faire partie de ces projets-là. Il n'est jamais tard. Je suis fier de moi du Cameroun parce que mon petit frère peut tenir un discours plus que toi. Toi qui es en France. Parce que ça, c'est le travail de sa grande sœur. Je suis fier de moi parce que ma petite sœur Mbiaye, elle vient en Allemagne. Elle est professeure de français. Elle vient en Allemagne. Bon, on va dire ça comme ça. Elle vient en Allemagne, elle est professeure de français. Tu sais que le père de l'enfant de Mbiaye, c'est un sénateur. Son grand-père. Et son gars est comptable dans une grande banque au Cameroun. Je suis fier de moi. Alors, quand tu me méprises, tu prends une gamine que tu as fabriquée hier. Tu permets à cette personne de me manquer le direct, de manquer le respect dans ton direct. J'ai dit, je n'irai plus jamais. Mais le Lomania m'a interdit. Tu ne peux jamais mettre des pieds dans ton direct parce que tu n'as pas su recadrer cette fille. Quand elle m'insultait, tu montrais les dents. Aujourd'hui, c'est toi qui traînes dans la boue. Chacune est venue là pour ses propres intérêts. Elle est partie où il y a les intérêts. Toi, tu ne lui sais rien. Mais moi, je ne t'aurais jamais fait ça. Je ne t'aurais jamais manqué le respect en public. Je n'aurais jamais permis à une personne à payer dans mon live et t'insulter. Et aujourd'hui, tu dis que tu supportes une femme. Toi qui dis que tu es dans la justice. Tu supportes une femme qu'on a vue à moitié nue. Parce que tu veux créer des guéguerres. Du Cameroun, je t'ai honoré. Ce qu'une blogueuse n'a jamais fait. Du Cameroun, je t'ai honoré. Une blogueuse n'a jamais fait ça. Tu as fait toutes les teams. Aujourd'hui, on t'appelle président. C'est Lolo Fodja. Aujourd'hui, on t'appelle président des blogueurs. Même celui qui ne veut pas t'appeler comme ça. C'est le travail de Lolo Fodja. C'est moi qui t'ai nommé président des blogueurs. J'ai insisté. J'ai persisté. Je faisais la pub dans mes directs, le président des blogueurs. Et c'est toi, ce même président qui t'a sorti dit que Lolo est hypocrite. Tu crois que quand tu organises souvent tes échanges là sur ma personne. Parfois, je suis là, je t'écoute, je dis, mais dis donc, qu'est-ce qu'il croit que ça me fait quoi? Je m'en fous. Tu peux tout dire ce que tu veux dire du Cameroun. Ça ne change rien dans ma vie. Mais je ne suis pas sûr que tu es capable de te regarder dans une glace après avoir fait tout ça. Aujourd'hui, tu es où du Cameroun? Où sont tes vues? Tu vois comment tu étais bien parti? J'étais même conscient en tant que sœur que reste sur cette ligne-là. Ne change pas. Prends tout le monde, mais ne permets pas le manque de respect. C'est du Cameroun qui était dans les 2700 vues. C'est du Cameroun qui était le plus suivi dans la toile. En une fraction de seconde du Cameroun, ces mêmes gens-là ont récupéré ton concept. Ils ont récupéré ton concept parce qu'ils ont vu que tu ne leur sers à rien. Ils ont pris la personne que tu as fabriquée pour te combattre. Et pourtant, je t'avais dit que reste neutre. Fais tes émissions. Nous tous, nous allons venir te soutenir. L'étoile qui vient venait. Je venais. La veuve venait. Mais tu as permis que les gens qui sont... Quelqu'un qui est dans le noir. Quelqu'un qui est dans le noir, tu permets à cette personne de me mettre en confrontation avec une personne qui est dans le noir, qui n'arrive pas à s'assumer. Non. Tu fais un direct où tu avantages certaines personnes. Non. Tu fais un direct où on me lynche. Non, mais c'est pas ça du Cameroun. On peut donner des avis sans insulter quelqu'un. Et j'étais toujours un matin, tu disais que Lolo est hypocrite. Lolo est méchante. Lolo est quoi? Tu as dit des mots. J'écoutais, hein. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à ce mec? Mais du Cameroun, je te dis quelque chose, je ne te déteste pas. Parce que je n'ai pas le temps de détester quelqu'un. Je pense que tu es manipulable, quoi. Je te déteste pas. Mais je peux plus venir dans tes directs parce que nous étions des personnes qui t'avons soutenu dans ce concept-là. Et ça marchait très bien. Le jour que tu as pris Modestine et notre soeur, la Marlène Mvutu, les deux docteurs, regarde le débat qu'il y avait. Tu as tiré les intellectuels. Il y avait un débat, c'était beau. Mais tu as mélangé tout ça avec les femmes qui viennent appeler. Elle est quoi? Oh, l'autre c'est ci, l'autre c'est là. Ils ont volé ton concept. Ou le procédé de Vineux Lagaette, il fait la même chose que toi. Tous ces gens-là, alors qu'ils dormaient dans tes lives. C'est pas grave, c'était une parenthèse, dit quand même, moi je te déteste pas. Mais je suis fier de moi parce que grâce à moi, on t'appelle le président des blogueurs. Voilà. C'est pas grave, je te déteste pas. Continue ton travail. Traite-moi de tout ce que tu peux me traiter, mais je suis capable de me gagner dans une glace et dire que je suis pas hypocrite. Si je décide de ne pas parler d'un problème, parce que quand moi j'ai eu ma part, beaucoup ne m'ont pas aidé. Alors, nous sommes tous des blogueuses, chacune a ses followers, elle peut se battre et ses followers font le travail. Non, je vais partir là. Administrateur, je pars, comme il n'y a pas là. Merci, j'ai senti que tu as partagé. Donc, c'était un peu pour du Cameroun. Et j'ai dit à mes consoeurs blogueuses que il n'y a pas la place de quelqu'un. Tant que vous allez mettre dans vos petites têtes là que vous avez une place supérieure à l'autre dans les réseaux sociaux, ça ne marchera pas. Il faut qu'on se respecte. Il n'y a pas la place de quelqu'un dans Facebook. Parce qu'il n'y a pas une blogueuse parmi vous là qui a fait le nombre de vues que j'ai fait. C'est la vérité. Je ne discute pas. Je n'achète pas. Je connais comment on achète les vues. Je n'achète pas. Il n'y a personne qui a eu ça. Donc, mais ce qui est là, c'est qu'on respecte l'ancienneté. Apprenez à être humble.
Facebook, ce n'est pas une chefferie. Facebook, ce n'est pas un palais présidentiel. Facebook, c'est les réseaux sociaux qui appartiennent à tout le monde. Chacun est libre de mettre sa caméra et de dire ce qu'il a à dire. Du moment que vous allez croire que vous êtes supérieur aux autres personnes, ça ne marchera jamais. Avec une comme moi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. Parce que chez nous, les Barantais, nous sommes les gens qui avons refusé la guerre, l'esclavage. On a refusé ça dans le nez. Les gens qui refusent. Nous sommes têtus. Ça ne marche pas. Et donc, encore plus, si nous sommes les Batangas. Les Batangas sont les folles. Oui. Donc, comme ça, chacun doit respecter son bloc. Chacun doit faire crayon. Il y a des concepts, créons des concepts, comme Tabon a créé son concept, tout le monde, il y a des concepts, créons des concepts et restons concentrés là-dessus. Si il y a les cas, on peut clasher sur les faits de la société, on peut animer. Les classes qu'on fait là, ça nous détruit, ça ne nous apporte aucun bonheur, ça ne nous apporte aucune chance. 7 ans de classe, je n'ai rien vu de positif sur bloguer sur la toile, je dis rien. Rien. Moi, je dis rien, parce que vous allez me parler de voyage, franchement. J'ai tellement voyagé, quand même en baissant papier, que quand tu me parles de voyage, peut-être c'est moi aller aux États-Unis là que je ne sais pas encore arrivé. Mais en Europe, je peux partir partout où je veux. Mais c'est pas intéressant. C'est bien pour de voyager. Il y a des femmes qui voyagent, vont faire des conférences, où elles rentrent au moins peut-être 10 000, 15 000 $ dans leur poche. Moi, je ne vais pas voyager pour ne rien avoir. Le plus important, c'est d'avoir le souvenir du blog. Quand on va dire dans 10 ans ou dans 5 ans, ou dans 3 ans, votre souvenir du blog, c'est qu'on va taper YouTube. Le cul de ta mère, tu es quoi? Tu es chienne. Tu as fait quoi? Tu es qui? Imbécile. On va encore taper le Lofodja. Mouf, imbécile. Regarde-moi celle-là. Tu es plus belle que moi. J'ai mis mon make-up. Regardez-moi ça. On va taper l'autre. Ouais, machin, tu dis que quoi? Tu me dépasses avec quoi? L'esprit bordel, tireuse des valises. On va mettre l'autre. Qui? Moi, je suis le pape. Je suis ceci, je suis cela. Et après, ça, il y a quoi? Rien. 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 Dans le coin, rien. Voici le résultat. Notre classe sur YouTube. Rien. Alors, mes chers sœurs, vous allez continuer ça seul. Vous allez vous envoyer parce que c'est que vous êtes derrière. Je peux aussi dire que vous êtes derrière. Quand vous dites que je suis derrière Wakatolo, je vous dis aussi que vous êtes derrière. Vous pouvez envoyer vos petits beignets à Tchomo. Les grosses bouches là. Et tous ces machins là. Je peux vous dire, rassurer que je ne vais pas leur répondre. Et même ma petite sœur. Parce qu'elle même bien connaît. Bonjour ma meilleure amie la Rosita Inongo. Même ma petite sœur c'est une clasheuse. Même ma petite sœur ne va pas leur répondre. Elle ne peut pas. Oui. Je vous ai dit que si elle met les membres de ma famille dans Facebook, et vous allez fuir. Si elle met mes petites cousines, je leur crée les pages Facebook, vous allez dire que maman, c'est une famille de problèmes. Elles vont vous clasher matin, midi, soir. Elles vont pas s'arrêter. C'est moi qui interdis ça. Mes rêves aujourd'hui, elles veulent faire aussi le blog. Donc, mes chères sœurs, vous n'allez jamais me commander. Je ne marcherai jamais à votre rythme. Vous allez me respecter. Le respect s'impose. Même si je ne suis rien, je ne viendrai jamais manger chez vous au Cameroun jusqu'à ce que la terre finisse. Merci Inès Técha. Je mangerai chez nous. C'est la chance que j'ai eue. Je ne vais jamais demander 5 fois une blogueuse. Parce que je vis dans un appartement luxueux. Voilà, je vis dans un très joli appartement à Reims. J'ai un boulot à mi-temps. Je commence à 6 h. Je finis à 12 h. J'ai ma belle petite famille. J'ai une belle petite fille qui est là en 4e. L'année prochaine, elle va en 3e. Et bientôt, elle ira au lycée. Ça fait ma fierté. Je vais l'accompagner. J'ai un homme. Vous pouvez traiter mon homme de tout. J'ai la chance d'avoir un homme qui travaille, un père. Je dis souvent que c'est pas un bon mari, mais c'est un très bon papa. Et c'est un bon mari quand je suis calme, quand je ne dérange pas. Il me donne tout ce que je veux. Quand vous dites que papa fait ma paix, je ne suis pas pressé pour le mariage. Vous savez, je sais que papa ça fait 12 ans. Et pendant 12 ans, j'ai vu des filles qui se sont mariées. Le mariage est fini après la mairie. J'ai vu des filles qui se sont mariées. Le mari est venu au mariage, il est parti, il n'est plus jamais revenu. J'ai vu des filles, j'ai vu tellement de mariages sur la toile là que franchement, il n'y a que le président et Boabalard, mon président, le roi et la reine Pétula. Sa femme m'a dit un jour, Lolo, ça faisait 11 ans que mon mari m'avait doté, mais il ne m'avait pas épousé. Après 19 ans de vie commune, il a amené chez monsieur le maire. Parce qu'ils n'ont pas couru. Et je ne cours pas. Je n'ai pas envie de montrer des saletés à ma fille Musgoura. Je ne vais pas m'appeler madame et montrer les amants à ma fille. Nous allons nous marier le moment venu. C'est le temps, ce sera le temps de Dieu, mais pas le temps des hommes. Vous allez attendre. À cause de la méchanceté, la jalousie et la haine, certains Africains ont pris la décision d'empoisonner tous les pays. Seigneur, pourquoi tu es ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage sur cette terre. Que celui qui me tue ne reste pas mourir. Adolphe Domiguez, production.
aller passer les vacances auprès de leur famille. À cause de vous les assassins, on ne sait plus à qui faire confiance. À cause de vous les empoisonnants, on a peur de tout le monde. Dieu va te payer, oh, Dieu va te payer, oh, Dieu va te payer, oh, Dieu va te payer. Clémentine de Liège, le parrain des parrains. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Vous serez jugés. Oh, Dieu va te payer. Oh, Dieu va te payer. L'Américain va le bois de la Belgique. Oh, le boss de l'Américain va ça à Yaoundé. Ils ont pris la décision d'en finir avec tous les benguis. Ils ont pris la décision d'empoisonner tous les benguis. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. N'assassinez plus les benguis. N'empoisonnez plus les benguis. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Papa Mbouye Dieu de lui. Nous les saluons. La société nous compte. Florence, l'étoile de l'Est à Paris. Toi qui veux m'empoisonner, est-ce que tu pourras me remplacer sur cette guerre? Il y a de la place pour tout le monde sur cette guerre. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu fais le mal, tu auras le mal. Flo et Guéguémé. Tu fais du bien, tu auras le bien. DJ Batboul de Bruxelles, mon superviseur. Alex Diombe de Liège. Rabarabi petit pays, tu tu l'avais petit.